à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou même qui suivent nous de loin, de près, ou même qui joignent avec nous dans le sanctuaire là, ou même qui suivent avec nous online, nous saluons et nous disons bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons Seigneur là pour privilège ça et opportunité ça que le Seigneur a accordé à nous de ce que jeudi, premier dimanche du mois d'octobre, nous sommes capables ensemble, rejoindre ensemble pour adorer notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Publication. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre message d'aujourd'hui a pour titre la pratique de la prière. La pratique de la prière. Et de ce fait, nous allons servir de la prière de Jabez. La prière de Jabez. La lecture de cette prière se trouve dans 1 Chronique, au chapitre 4, les versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. La prière de Jabez. Dans 1 Chronique, au chapitre 4, les versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La bénédiction de Dieu est sur sa parole. Alors, c'est un court verset. En d'autres termes, c'est un texte de 2 versets. Et ce texte, il montre nous le tournant dans la vie d'une personne. Mais aussi, ce texte, il montre nous que il y a des personnes qui jetaient dans la prière. Des personnes qui soient soutenues en la bonté et en la providence de Dieu. Et parce que ils auraient été dans la prière, soient soutenus en la bonté et en la providence de Dieu, ces personnes ont la capacité pour tourner page la vie, et ceci de façon décisive. Et c'était justement le cas pour Jabez.
Cependant, avant de revenir sur cette prière, on t'a aimé simplement mentionner 2 remarques. La première remarque, c'est que cette prière se trouve dans le livre des Chroniques, et particulièrement dans 1 Chronique au chapitre 4. Or, le livre des Chroniques, c'est un livre qui relatait l'histoire du peuple d'Israël. Un livre qui relatait l'histoire du peuple d'Israël depuis sa naissance, jusqu'à ce que le peuple-là lui prend exil en Babylone. C'est un livre qui étonnit sur 2 époques. D'abord, période de Salomon et de David, et ensuite, période des rois de Juda. Et le but de ce livre, c'est pour montrer que Israël, le peuple de Dieu, ce peuple a une origine. Et parce que peuple ça, il a une origine, dans tout détail de la vie peuple là, la Bible montre-nous l'intervention de Dieu à chaque étape dans la vie peuple là, particulièrement le peuple d'Israël. En d'autres termes, c'est pour montrer nous que Israël n'est pas un orphelin. Et parce que Israël n'est pas un orphelin, il y a un Dieu qui rentrait dans ses affaires. Et de ce fait, ce Dieu n'est pas un spectateur. Ce Dieu n'est pas simplement à regarder Israël qui a démêlé, débrouillé. Mais Israël, il y a un Dieu. Lorsque le peuple a des difficultés, a traversé des péripéties, des moments difficiles, ce Dieu-là, il est intervenu pour lui-même. Et deuxièmement, ça qui frappe nous dans 1 Chronique, c'est que de 1 Chronique chapitre 1er jusqu'à 1 Chronique au chapitre 9, si on va à la Bible, ou après les questions de généalogie, les questions de descendants. Est-elle enfanta un-tel? Est-elle enfanta un-tel? Est-elle enfanta un-tel? Mais de façon bizarre, c'est comme s'il y a une parenthèse qui vient faite au milieu de cette généalogie. Il y a une histoire qui vient placer, particulièrement au chapitre 9, les versets 1 et 10. Et histoire ça, c'est récit d'un changement. Un changement dans la vie de l'homme. Et cet homme, il est Jabet. Maintenant, moi, je veux reconnaître que Dieu est capable de changer les circonstances pour vous-même. Maintenant, moi, je veux reconnaître que Dieu a un but pour vous-même. Maintenant, moi, je veux reconnaître que Dieu a des objectifs pour la vie. Et parce que Dieu a des objectifs pour la vie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une nécessité pour connecter à ses buts, connecter à ses objectifs. Car dans la vie de tout homme, il y a un avant et il y a un après. Tout homme, quel que soit mon ouïe, dans la vie, il y a un avant
il y a un après. Dans cette prière, le verset 9, il y a nous 4 informations concernant Jabet. 4 informations concernant Jabet. La première, c'est que Jabet, ce n'est pas un homme qui était seul dans la famille. Car la Bible nous dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Ce qui veut dire que Jabet, il était des frères. C'est la première information. La deuxième information, c'est que parmi tous ses frères, Jabet avait un poids. Ça fait Jabet paye un poids, c'est parce que la Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. En d'autres termes, Jabet te gagné un respect, Jabet te gagné une considération. Pour qui raison Jabet te gagné un tel respect? Pour qui raison Jabet te gagné une telle considération? Nous ne connaissons pas. Mais cependant, ça que nous connaissons, c'est que Jabet, il a un poids, il représentait quelque chose pour la famille. C'est la deuxième information concernant Jabet. La troisième information concernant Jabet, c'est que contrairement à la coutume juive, le nom de Jabet, ce n'est pas un nom qui te baille par papa Jabet. Car selon la coutume juive, le père de l'enfant, 8e jour de circoncision, enfant, le père de l'enfant lui baille un nom à l'enfant. Mais ici, le texte nous dit que sa mère, ce n'est pas papa qui bat le nom, mais c'est sa mère. Sa mère lui donnait le nom de Jabet. Well, ça supposait peut-être que le père de Jabet était décédé, qu'il était décédé ou pas. En tout cas, c'était une petite qui t'a vécu sans papa. Et nous ne savons pas pour quelle raison que la Bible était silencieuse concernant papa. Et si la Bible était silencieuse concernant papa, ce n'est pas droit non, ce n'est pas devoir non, ce n'est pas notre responsabilité pour aller investiguer qui est-ce qui était papa Jabet. Car à côté de la Bible, pas parler, ou même en tant qu'humain, on fait bien bouche là-dedans. C'est la troisième information. La quatrième information, c'est que Jabet, il gagne un nom. Et ce nom veut dire quelque chose. Pour quelle raison maman bal non ça? Sa mère lui décidait pour le relayer le Jabet. Quelle est la signification du mot Jabet? Jabet veut dire souffrance. Jabet veut dire misère. Jabet veut dire pauvreté. Jabet veut dire ou pas doit jamais rien. Jabet veut dire ou après moun réussi, mais ou même ou pas réussi. Jabet veut dire toute bagaille fini pour même. Pour quelle raison maman le bal non ça? Là encore, nous ne connaissons pas. Parce que ma petite maman les Jabet là pour que ça moi veut dire. En d'autres termes, chaque fois qu'elle est Jabet, c'est comme si on dit souffrance, venez me parler. Est-ce que c'est pendant la pas couché? Les douleurs, les souffrances?
Qui fait le nom Jabet? Est-ce que c'est petite misère liée? Qui fait le nom Jabet? Nous pas connaître. Mais cependant, le verset 10, c'est le verset qui est plus important, qui est plus intéressant. Jabet ouais étal. Jabet connaît condition. Jabet connaît que à cause de non ça que le gars doit jamais rien en ville. Jabet connaît à cause de non ça que le gars c'est ouais là ouais moun mette soulier, c'est là ouais moun gen caille, c'est ouais là ouais moun à l'école, c'est ouais là ouais moun éduqué. Qui ça Jabet fait? Jabet li engagé dans une activité. Et que dans quelle activité Jabet engagé? Jabet engagé dans la prière. Et qui prière que Jabet fait? Jabet li utiliser un thème fort. Parce que il y a des conditions, tu pries, Seigneur, tu sais tout, tu connais tout, tu entends tout, tu vois tout. Prière, ça va délivrer. Jabet, lui est employé un thème qui invoque. Il invoquait le nom de l'Éternel. Ça veut dire invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel veut dire relayer l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel veut dire obliger l'Éternel pour lui intervenir. Invoquer le nom de l'Éternel veut dire Seigneur, manifestez en faveur de moi. Pas prendre temps et manifester qu'on y est là. Invoquer de l'Éternel, c'est lorsque on prie Dieu ou presser Dieu pour que Dieu lui manifeste. En d'autres termes, pour que Dieu lui devenu palpable, pour que son intervention lui pas devenue théorique, mais son intervention lui devenue visible, réelle, palpable. La Bible pas dit il prie l'Éternel, non? La Bible nous dit que Jabet invoqua le nom de l'Éternel. Et maintenant, par contre pour vous-même, je suis certain, chacun de nous, la matin, nous venons invoquer le nom de l'Éternel. D'ailleurs, des chants que nous chantons, nous sentons la présence de Dieu qui est parmi nous-mêmes. Nous élevons nous vers Dieu. Et parce que nous élevons nous vers Dieu, maintenant nous sentons la présence de Dieu les manifester parmi nous-mêmes. Dieu, il fait oui. Car lorsqu'on crie, lorsqu'on relaie vers lui-même, il répond. C'est la Bible qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et cette invocation, cette qualité de prière que Jabet lui fait, lui basé sur une seule chose. Puisque nous avons ce matin, c'est la mal qui était là. Lui basé sur la fatigue. Lui basé sur les trop pleins que Jabet lui te gagné. Lui basé de ce que conditions lui pas réunies pour réussir dans la vie. En d'autres termes, la prière de Jabet basée sous condition Jabet, en d'autres termes, Jabet lui fatigué. Et sa condition
les manifester sous 4 axes de sa prière. En d'autres termes, la prière de Jabet, les chita, les étayait sous 4 axes, 4 piliers. Premier pilier, c'est le fait que Jabet, il était fatigué, il lassé de l'absence de la bénédiction de Dieu. Il lassé de la faveur de Dieu. Il lassé de ce que, lui dans le temple, la prière le Seigneur, chaque jour dans le service, chaque jour dans la prière, mais lassé, lui parle la présence de Dieu. Manifesté dans la vie, je suis fatigué. J'avais dit, je suis fatigué. C'est le premier axe. Prière. Jabet. Deuxième axe là, c'est le fait que Jabet, il était fatigué de la présence, des limites de Dieu. En d'autres termes, tout ça que le moyen, tout ça que le toucher, on n'y est pas marché pour lui. Il n'est pas qu'à aller loin dans la vie. En d'autres termes, j'avais dit, si tu étends mes limites, c'est comme si j'avais les conscients d'une des barrières qui en face lui et que le pas qu'à aller plus loin. Et de ce fait, éternel Dieu, moi invoquer parce que je suis fatigué de barrières ça yo. Et troisième axe, prière Jabet, c'est que Jabet est fatigué de l'absence de la main de Dieu. Il a besoin de même mon Dieu avec lui. Au point que Jabet lui dit, si ta main est avec moi, qui ça la main de Dieu? La main de Dieu, c'est sa puissance. La main de Dieu lui parlait de l'action de Dieu en notre faveur. La main de Dieu lui parlait des activités de Dieu pour nous secourir, pour nous délivrer. Il a l'impression que ce Dieu-là, que l'a servi, il a toujours été un Dieu théorique, un Dieu inactif. Cette fois-ci, il dit, Seigneur, si ta main est sur moi, moi je veux, mais on sous moi. Il n'a pas fait un peu de prière, non? Parfois, il y a des gens qui ont cassé tête bon Dieu, caressé tête bon Dieu, chouchou, tout le temps qu'on ouvre, chouchou, avant. Là, le direct, sous 4 axes. Premier axe là, vivre la bénédiction de Dieu, planer sur lui-même. Deuxième axe là, Dieu sait que l'a servi, il sentit qu'il y a trop de limites. Et de ce fait, la côte de mon Dieu, il dit, Seigneur, étonne limite moi. Territoire moi, étonne. Et troisième axe là, fatigué de l'absence de la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sous quand on passe, ou après réussi. Et ça qu'on a besoin dans la vie, c'est pour que la main de Dieu, sous vous-même, dans le lieu de travail, dans l'école là, dans la rue là, des efforts que vous fait. Son besoin, c'est que la main de Dieu étende sur vous-même. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque tout côté au passé, mais bon Dieu est avec vous. Ce qui fait que bénédiction,
n'est pas limité dans Egg Township. Al Miami, bénédiction à suivre. Al Georgia, bénédiction à suivre. Quel que soit côté au passé, la main de Dieu sur vous-même. Et parce que la main de Dieu sur vous, c'est votre bénédiction. Quatrième axe, prière, Jabet, c'est que Jabet était fatigué des malheurs et des souffrances qu'a accablé. C'est comme si Jabet lui dit, sous préserver du malheur, parce que me lever matin, c'est malheur. À midi, c'est malheur. À 6 heures, c'est malheur. Lundi, c'est malheur. Mardi, c'est malheur. Mercredi, c'est malheur. Jeudi, c'est malheur. Vendredi, c'est malheur. Samedi, c'est malheur. Dimanche, c'est malheur. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Si vous retirez malheur, ça, vous préservez du malheur, en sorte que je ne peux pas vivre dans la souffrance, parce que j'en ai marre. Mais assez, je souffre trop. C'est comme si Jabet, dans son fort intérieur, il dit, Seigneur, c'est trop. C'est trop. Et parce que c'est trop, il prend conscience. Il se lance un cri. Un cri pour que le Seigneur change la situation pour lui-même. Et ce cri, c'est ce cri qui permet à ce que saison souffrance ça, y camper. Pour que qu'on l'autre saison qui paraît dans la ville. La pratique de la prière. À soi si Dieu veut. On va continuer avec le même message. Et ça qui est plus intéressant dans le verset A, l'arrivée la Kaïwa Lili, dans le fin verset A, la Bible dit, Dieu dit exaucer ça que Jabet demandait lui. Amen. Est-ce que vous fatigué? Vous pas fatigué? Fatigué de lutte que vous avez menée? Fatigué de l'effort que vous avez fait? Fatigué de ce que d'autres ont même point de départ avec vous? Ils arrivent, ou même toujours derrière? Fatigué de ce que ou bien même éducation à l'autre là arrivé, ou même Paul là pas arrivé. Fatigué parce que depuis mon entrée dans la relation maritale là, pas jamais gagné un jour une relation qui est normale. 2 jours c'est compromis. 4 jours, c'est parler en pile. 3 jours, c'est entre les deux. Ou pas fatigué. Jabet est fatigué. Et monsieur certain, chacun de nous qui la matin nous fatigué. C'est parce que nous fatigués. Dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est au milieu de vous, qui fait lancer son invitation à vous-même. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes.
Fatigué de lutte que vous menez. Fatigué de efforts qu'on fait. Fatigué de tromperie des hommes. Fatigué des démarches que vous menez. On n'y pas jamais marché. Éternel, vous fatigué. Vous n'avez pas besoin de dire bon Dieu ça, non? Vous n'avez pas besoin de peur de dire ça, non? D'ailleurs, c'est l'eau gagnant. À qui rions-nous, Seigneur, quand tu as les paroles de la vie éternelle? Par contre, ça qu'il faut fatiguer matin. Avant de passer dans cette scène-là. Et c'était tout. Ça qu'il faut fatiguer qu'on est là. Parler avec lui. Dis le Seigneur, mais ça qui fait me fatiguer. Mais ça qui fatigue moi. Moi, essayer. Mais rien pas jamais marché. Fatigué. Fatigué de lutte. Fatigué de effort. Fatigué de tourment. Fatigué de maladie. Fatigué de incompréhension. Moi, fais des efforts. Moi, coopérer. Rien pas jamais marché. Le Seigneur, parce qu'on l'a. Parce que présence ou là. Éclater un miracle. Éclater un miracle dans la vie. Moi, fatigué. Dis ça qu'il faut fatiguer. Est-ce que c'est petite? Est-ce que c'est madame? Est-ce que c'est mari? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'on va tout le temps dans travail là, mais sans résultat? Toute énergie, toute jeunesse, pour être en place, pour ne pas jamais avancer. Maintenant, on a une libération pour vous-même. Maintenant, Dieu veut les libérer. Maintenant, Dieu veut les renvoyer au lit. Comme Jabet. Maintenant, le Seigneur veut répondre à prière. Allez avec lui sincèrement. Pas dire Seigneur contre tout bagage. Oui, il contre tout bagage, mais il tient à ce qu'à bouche vous dire ça cap nuit, on ça cap fatigué. Bon notre Dieu. Notre roi, notre bon et tendre Père céleste. Père de gloire au nom de Jésus. Au nom du Saint versé. Au nom de la puissance de la croix. Seigneur, nous présenter devant ton trône béni. Parce que nous n'avons pas obtenu à nous-mêmes. Nous sommes petits tout. Sur la croix, où te dit tout est accompli. Ou vini pour bailler la vie. Et vie ça qu'on va bailler là ou bailler là. Bailler en abondance. Seigneur, on va comprendre la vie. Seigneur, le peuple qui devant. Vous connaissez au mieux que vous-même. Il y a qui dans de gros combats. Nous ne savons pas qui combat que vous avez mené. Mais vous-même vous connaissez. Et par conséquent, Dieu vivant, au nom de Jésus, intervenez. Dis un mot. Craser barrière qui empêche le peuple avancer matin. Intervenez. Éclairer intelligence spirituelle nous. Fais matin un peuple où est gloire. Fais nous sentir qu'on va manifester parmi nous-mêmes, dans nous-mêmes et avec nous-mêmes. Seigneur, merci, présence. Merci pour ta parole. Merci de ce côté inséré, le Saint-Esprit est inséré dans la parole, cette prière, la prière de Jabet.
Aidez-nous. Et nous secours de foi. Père, pour matin, besoin plus que jamais dans la vie. Avec lutte, avec combat, avec tracas, avec adversité, avec difficulté. Ô Dieu de gloire, jetez un regard de pitié et de compassion sous peuple qui connaît là, tendre la main à vous-même. Et connaît là au nom de Jésus. Mettez main dans la main. Seigneur, que nous bénissons, que nous glorifions, que nous magnifions, que nous les salutions. Et gloire à ton nom. Nous te prions par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que la grâce et la